Alors, je vais vous corriger le test 3 qui est dans le chapitre sur la partie 2 des vecteurs et qui est dans le grand 3 petit 1, ce qui vous parle de vecteurs égaux, puisque en fait c'est quelque chose dont on s'est déjà servi, mais c'est une propriété. Je vous rappelle la propriété, elle vous dit que si vous avez deux vecteurs u de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y' dans un repère, et bien à ce moment-là, u va être égal à v, si et seulement si, j'utilise la double flèche, et bien x est égal à x' et y est égal à y'. Voilà, il faut les deux conditions, c'est-à-dire u et v ont les mêmes coordonnées. C'est quelque chose de assez intuitif en fait. Donc ça, c'est votre propriété que vous avez écrite en bas de la page 2. Et alors en haut de la page 3, donc vous avez un test qui est le suivant. Donc on vous donne ces 4 points, A, B, C et D, que j'ai placés ici. Et on vous demande quelle est la nature du quadrilatère ABCD, et il faut le montrer. Alors si on regarde un petit peu, ABCD, il a quand même l'air d'être au minimum un rectangle. Alors, est-ce un losange? En fait, si on regarde bien, non, ça n'en est pas un. Et de toute façon, on n'a pas tellement moyen de le montrer, puisque pour montrer qu'on a un losange, il nous faut des côtés, consécutifs, 4 côtés égaux. Et pour l'instant, avec les vecteurs, on n'a rien qui permette de calculer des longueurs. Donc, on va se contenter de montrer que ABCD semble être un parallélogramme. Alors, on appelle ça une conjecture. Hein. En général, quand on demande quelle est la nature, on commence par faire une conjecture, c'est-à-dire, visiblement avec la figure, ça a l'air d'être un parallélogramme. Et après, eh ben, on démontre cette conjecture. Donc, démontrons cette conjecture. Alors, on a vu à la partie 1 sur les vecteurs que pour montrer que ABCD est un parallélogramme, eh ben, il suffisait d'utiliser la propriété suivante. On sait que ABCD est un parallélogramme si et seulement si, par exemple, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Alors évidemment, on peut prendre le vecteur AD avec le vecteur BC aussi, peu importe. Donc AB égale DC. Alors pour ça, eh bien, pour montrer que les deux vecteurs sont égaux, on va utiliser la propriété qui est ici et qui nous dit mes deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Donc on va utiliser notre formule de calcul des coordonnées du vecteur AB, de celle du vecteur DC, et on espère à la fin que ce seront les mêmes. Alors je rappelle la formule une fois. Les coordonnées de AB en abscisse c'est xb moins xa et en ordonnée yb moins ya. Je vous rappelle que les coordonnées d'un vecteur, vous pouvez les écrire aussi bien en ligne qu'en colonne. Là je les ai choisies en colonne, un petit peu pour simplifier la suite, mais on peut très bien les écrire en ligne. Donc si je le calcule, ça me donne AB qui a comme coordonnées. Alors xb c'est l'abscisse de B. Donc je repère mon point B. Alors c'est toujours comme ça, hein. X c'est pour l'abscisse, Y pour l'ordonnée, et le nom du point qu'on met ici en bas en indice, ben, c'est le nom du point concerné. Donc ici je parle du point B et là de son abscisse. Donc mon point B est là, son abscisse c'est 5, moins, ici je parle de l'abscisse du point A, donc le point A il est ici, et son abscisse c'est 1. Et puis en ordonnée, eh ben, c'est l'ordonnée de B, donc je parle de mon point B qui est ici et je prends son ordonnée qui est 4, moins l'ordonnée de A, YA c'est l'ordonnée de A, je prends mon point A et son ordonnée c'est ici, c'est 2. Donc au final, AB, il a comme coordonnées 5 moins 1, 4, 4 moins 2, 2. Au passage, une fois que j'ai fait un calcul de coordonnées de vecteurs, je vérifie toujours la cohérence avec la figure. Mon vecteur AB il est ici, il serait fléché comme ça. Donc pour aller de A vers B, je me déplace d'une translation de 1, 2, 3, 4 fois le vecteur I, plus 1, 2, 2 fois le vecteur J. 4 fois I plus 2 fois J, ça nous donne bien des coordonnées 4, 2. Bon. Donc mon calcul est cohérent, visiblement je ne me suis pas trompée. Pour le vecteur DC, alors, le vecteur DC, ses coordonnées ça va être XC moins XD et YC moins YD. Alors maintenant, si je cherche... Enfin, si je remplace pour mon calcul, donc là, c'est l'abscisse de C moins l'abscisse de D. Mon point C, il est ici, son abscisse, c'est 2. Moins l'abscisse de D, D est ici, son abscisse, c'est moins 2. Alors attention, j'obtiens du 2 moins 2. Je n'oublie pas les signes hein, et les parenthèses.
Et ensuite, ordonnée de C moins ordonnée de D. L'ordonnée de C, c'est 1, elle est ici. Moins l'ordonnée de D, le point D est là. Son ordonnée, c'est moins 1. Donc attention, moins 1. Je ne me trompe pas dans les signes. Donc ça nous donne un vecteur DC de coordonnées 2 moins moins 2, ça fait 2 plus 2, c'est-à-dire 4. 1 moins moins 1, ça fait 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et donc je me rends compte que le vecteur AB et le vecteur DC, puisqu'ils ont les mêmes coordonnées, eh ben, ils sont égaux. Et puisque j'ai montré que ces vecteurs étaient égaux, eh ben, on peut en déduire que, en effet, ABCD est un parallélogramme. On réutilise ce qu'on avait vu dans la partie 1 pour montrer qu'on a un parallélogramme avec des vecteurs, ce qui est quand même relativement pratique. Donc voilà comment on utilise la propriété des vecteurs égaux, par exemple pour faire une démonstration en géométrie. Voilà pour le test 3.